L'aventure, c'est l'aventure. Alors, je voudrais parler aussi de ton choix. On l'entend, d'explorer des solutions technologiques au problème du réchauffement climatique. Pourquoi tu crois autant dans l'énergie solaire et pas dans une autre source d'énergie, notamment pour les projets que tu entreprends? Parce que l'énergie solaire, en fin de compte, alors aujourd'hui, on doit électrifier notre monde, on doit arrêter de brûler ces 300 tonnes de produits fossiles par seconde. Simon, on brûle 300 tonnes de produits fossiles par seconde. Imagine 180 tonnes de charbon et 120 tonnes de gaz et de pétrole chaque seconde. 300 tonnes, 300 tonnes. Et ça, c'est ce qu'on doit quitter parce que l'usage de ces énergies non renouvelables fossiles, c'est ce qui met en danger notre environnement, notre atmosphère et notre climat. Et ça, c'est mon combat. Il y a beaucoup d'autres combats sont bien sûr importants, mais mon combat, c'est celui-là. Et je pense que l'énergie solaire, dans le potentiel des énergies renouvelables qu'on a sur Terre, hein, bien sûr, il y a le vent, il y a la force marémotrice, les océans, hein, l'hydroélectricité, la biomasse, la géothermie. Mais si on regarde le potentiel de toutes ces énergies, celles qui les dépassent tous en termes de puissance, d'énergie à disposition, c'est le solaire. C'est en gros 600 terawatts de puissance en continu, alors que toutes les autres, c'est 10 à 12 pour la géothermie, 2 à 4 pour le vent. Donc on voit que c'est vraiment celle qui dépasse toutes les autres, qui est relativement prévisible, qui demande peu de matières premières, peu de risques, et puis c'est l'énergie la moins chère aujourd'hui. Donc c'est l'énergie, c'est pas la seule qu'il faut mettre en avant, bien sûr, attention, hein. Parce que de l'énergie solaire au pôle Nord en hiver, ça va pas très bien fonctionner. Donc je ne suis pas un monothéiste de l'énergie solaire, mais je pense que c'est l'énergie qui a vraiment la capacité d'alimenter notre civilisation avec un impact sur la planète tout à fait raisonnable. J'ai pu lire en préparant cette conversation que tu dis en quelque sorte, tu me diras si je reformule bien, que la technologie doit nous permettre de tout changer pour ne rien changer au bon sens du terme, en quelque sorte. Tu peux nous expliquer à quoi tu penses quand tu parles de certaines activités qu'on peut penser être inutiles? Non, alors, ce que je pense, c'est qu'on doit justement tout changer pour que rien ne change. Et je crois que la technologie, c'est une des solutions. Pourquoi? Parce que c'est aussi la technologie qui fait qu'on brûle ces 300 tonnes de produits fossiles par seconde. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas changer, qu'il n'y ait pas une prise de conscience qui doit quand même un jour arriver sur l'humanité, avoir plus de conscience lorsqu'on consomme de l'énergie, lorsqu'on se déplace, lorsqu'on utilise de l'énergie. À mon avis, ça va aussi impliquer à long terme une autre prise de conscience de l'humanité. Et ce que je pense, voilà, c'est qu'on doit tout changer pour que rien ne change et que voilà, la meilleure solution dans cette urgence qu'on a aujourd'hui climatique, c'est vraiment l'énergie solaire qui est vraiment la meilleure source d'énergie pour arrêter de brûler ces produits fossiles qu'on brûle chaque jour aujourd'hui. Et aussi, c'est nous reconnecter à la nature, hein. Toutes les énergies renouvelables, elles nous reconnecteront à la nature. On devra réfléchir différemment. Par exemple, en Suisse, en hiver, on a moins d'énergie à disposition avec le soleil qu'en été. Et peut-être qu'il faudra réfléchir différemment. À nouveau, produire peut-être moins, consommer moins d'énergie et donc produire moins en hiver pour produire plus en été lorsque l'énergie est à disposition. Donc c'est aussi un moyen de nous reconnecter à la nature.